la deuxième manche du Nürburgring avec une qualification différente sur un seul tour chronométré pour laquelle j'arrache le 15e temps sur la grille, ce qui me fait partir à peu près en milieu de peloton. On va me voir débouler ici dans la ligne droite. Un départ plutôt prudent mais toutefois payant car je gagne 2 places sur le premier freinage, on va le voir ici. Alors que, encore une fois, tous les pilotes sont très propres et il n'y a pas trop de casse sur les premiers mètres alors qu'on est dans un départ en peloton très groupé. Et ici regardez, je vais me faire déborder à l'intérieur par la Chapaze, ce qui fait que j'aurai plus le choix, je vais être envoyé à l'extérieur et je vais taper Laurent Duconge ici à l'arrêt. Et heureusement pour moi je ne vais pas casser, je vais lui casser son aileron avant, mais je peux continuer la course. On voit ici au ralenti. Et ouais, je ne peux vraiment rien faire et vraiment j'ai beaucoup de chance de ne rien casser. Quelques centaines de mètres plus loin, je double Marc Lepage qui avait profité de notre touchette. Ici un dépassement facile. Et puis donc j'essaye d'entamer une remontée maintenant alors que je suis 15e. Et là je suis une voiture de la Gold Coast Racing Team. Et voilà, Thierry Bodros qui était parti en tête à queue revient en piste sans me regarder regarder dans ses rétros et me percute. Enfin coupe ma trajectoire, donc je le percute et je pars en tête à queue tout seul bêtement. On va le voir ici. Vous voyez Thierry Bodros qui revient en piste là. Et voilà, il me coupe ma trajectoire. En plus il ne m'attend pas, c'est pas très fair play. Mais bon, ça me permet de remonter. Et pour remonter j'ai des pilotes un peu plus lents que moi à dépasser. Ce qui fait que ça me permet de vraiment faire des jolies passes d'armes ici, donc avec Étienne Caron sur la voiture Les Barbouzes. Et voilà, on se suit et je lui mets une pression comme je peux dans ces mètres, dans ces premiers virages. Dans la chicane ici, je commence à passer à l'intérieur, mais il résiste vraiment bien. Il va faire le forcing, mais je vais pouvoir réussir à passer sur le deuxième virage. Et là on est toujours au tour 2. Troisième tour maintenant, je vais attaquer Yannick Couzeau dans la ligne droite à l'aspiration. Et ça c'est pour la 15e place. Voilà, Yannick Couzeau sur la Vaillante qui ne résiste pas au freinage. Donc ça passe plutôt facilement. Et toujours dans ce troisième tour, je vais m'attaquer maintenant à Jean-Claude Joly. Et là ça sera beaucoup plus difficile, un dépassement très musclé. Vous allez voir, Jean-Claude ne se laisse pas faire. Et on va même se toucher au freinage, regardez. Oh, le choc est assez violent, mais heureusement sans aucun danger et aucune répercussion sur le comportement de la voiture ou même un potentiel tête à queue. Et sportivement, il me laisse passer sur le deuxième virage car il sait qu'il a un peu forcé la mise. Et puis au 5e tour, je me bats pour la 12e place avec Jean-Robert Delicourt maintenant. Je le suis, mais je suis trop loin ici à l'aspiration. Mais au freinage, je vais vraiment me rapprocher très près. Car il est très lent et tellement près que je vais l'effleurer son aileron arrière et on va partir tous les deux en tête à queue. Quel dommage. C'est vraiment de ma faute, j'ai pas réussi à anticiper son freinage super tardif et très lent. Et vraiment, on ne peut rien y faire. Et voilà, je continue en plus mes erreurs en partant en tête à queue ici alors que je suis en bagarre avec Régis Antisanti. Et je tombe dans les profondeurs du classement à la 20e place. Mais comme tout à l'heure, ça me permet de faire de jolies passes d'armes avec quelques pilotes ici. Thierry Vermeeren et Hervé Arquet. Donc on prend du plaisir comme ça à suivre des pilotes un petit peu plus lents que l'on peut dépasser, enfin au moins tenter de dépasser et faire des jolies passes d'armes avec. Regardez ici à l'aspiration, ça va être difficile. Je vais pouvoir essayer peut-être de tenter au freinage de la chicane. Mais c'était vraiment un freinage très difficile et donc ça ne passe pas, je préfère attendre le prochain virage. Et oui, à l'accélération, je peux repartir, le déborder et le surprendre ici au freinage du dernier virage. Donc c'est que des bagarres pour la 20e place, mais bon, ça permet de s'amuser. Donc là on était au 7e tour et puis la course est un peu plus chiante ensuite et je suis 18e ici au 16e tour et dernier tour. Je me retrouve encore avec Laurent Duconge que j'avais percuté au tout début de la course. Et on se livre à un duel terrible et sans merci. Il venait me doubler là juste après une petite erreur. Et je lui remets la pression depuis.
Et là on est vraiment très proche, on se dédouble. C'est vraiment très chouette. Sur ce freinage on est prêt, je suis prêt à le doubler, on est prêt à se toucher même. Et heureusement on reste toujours tous les deux en piste. Et sur le deuxième virage, incroyable, on s'envoie tous les deux en tête à queue, on se touche. Je vais percuter le mur, mais là encore une fois, je ne sais pas comment, miraculeusement, mais je n'ai rien cassé. On voit au ralenti ce qui s'est passé exactement. Donc là on va voir la passe d'armes dans la ligne droite, avec ce gauche-droite ultra rapide qui se prend à fond. Et voilà, on déboîte, on se déborde de tous les côtés. Je suis prêt à passer ici, regardez, il va être vraiment très proche, c'est très près de la toucher. Et que s'est déplacé ici sur le deuxième freinage. Et voilà, c'est lui qui part en tête à queue tout d'abord. Du coup derrière je peux pas l'éviter. Donc je me fais une belle figure. Et bon, je vais finir 18ème avec une course vraiment très difficile, mais en même temps très plaisante parce qu'avec toutes les erreurs que j'ai faites, j'ai pu me permettre de faire des belles passes d'armes.